Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sportif de l'année. Les léopards de la RDC affrontent l'Éthiopie le 19 novembre 2024 dans un match qui s'annonce palpitant au Stade des Martyrs. Achetez dès maintenant vos billets sur Illico Cash et soyez au cœur de l'action pour soutenir votre équipe nationale. Prix des billets pour tour et tribune latérale 5 000 francs congolais. Tribune centrale 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100 000 francs congolais. Les billets pour le match RDC-Éthiopie sont également disponibles dans toutes les maisons communales de la ville de Kinshasa via Illico Cash. Soutenez les léopards et vivez chaque instant de cette rencontre de football à haut niveau. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Oui, Bana Congo, Boya Ebele le 3 décembre pour nous soutenir, Batoa Est, pour nous payer un moka, Bissonias tout aux Alawana pour nous soutenir, Naba artiste Nabiso. Naba star Oya Mboka pour nous soutenir le 3 décembre. Tozalawana, vraiment, tout ce qui est belé pour nous payer Nakata Mboka Nabiso. Merci. Bien, coach, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous pour commencer, comment vous avez vécu ce dénouement, ce but concédé presque à la dernière seconde du match? Comme tout entraîneur qui prend un but dans les dernières secondes, c'est-à-dire, ouais, je pense que sur la seconde mi-temps, on maîtrise plutôt bien le match sur la seconde mi-temps. Je pense qu'on fait preuve d'un peu de naïveté à l'intérieur du jeu à ce moment-là de la rencontre. Et puis après, on prend ce contre, et puis avec voilà, la finition d'un garçon de classe internationale, parce qu'il est pas facile à mettre, il va bien la chercher. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut féliciter la Guinée pour son résultat, et nous, ça nous a permis ce match de voir aussi quelques jeunes pour leur première sélection dans cette situation. Donc c'est bien aussi de ce côté-là. Il faut payer pour apprendre, c'est comme ça. En tout cas, nous on va bien récupérer et on espère bien terminer notre phase de qualification mardi contre l'Éthiopie à la maison avec nos supporters. Bien, une question par journaliste s'il vous plaît. Comme d'habitude, vous présentez votre organe. Allez-y vite, s'il vous plaît. Bonjour. Allô. Bonjour, coach. Abdoulaye Douangora du site Espace Foot Guinée. Serhou Guirassy qui marque presque à la fin de la rencontre. Est-ce que vous pensez que ce type de but vaut carrément un ballon d'or à l'allure où vont les choses? Moi, je suis un entraîneur qui se concentre sur mon équipe. Donc, ce qui va m'importer, c'est déjà de regarder la situation qu'on comprend pour essayer d'améliorer mon équipe. Je n'ai pas à réfléchir à ce type de sujet. Voilà, et Guirassy est un très bon joueur. On a aussi des joueurs qui ont le potentiel également, gros potentiel aussi. Donc, nous, on se concentre sur ce qu'on a fait de bien ou de mal, comme ça a été le cas sur la fin du match. Bonsoir, coach. Nani Yabate. Lors de la conférence de presse d'avant-match, vous l'avez déclaré que la Guinée n'a que Serhou Guirassy. Et après, pendant le match, c'est lui qui vous marque encore. J'ai déclaré quoi? Vous avez déclaré que la Guinée ne compte que sur Serhou Guirassy. Non, je vais revoyer les propos, parce que c'est pas du tout. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas du tout dit ça. Je sais pas d'où vous inventez ça. Mais... Venons-en à la question, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, Serhou Guirassy qui malmène cette équipe pour la première fois, qui encaisse encore pour ces éliminatoires.
Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, vous avez entraîné plein de grands attaquants. Sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, Serhou Guirassy, il n'est pas le plus grand attaquant pour l'instant en Afrique? Après, vous savez, les attaquants, c'est d'abord les stats. Mais je l'ai dit, c'est un attaquant de classe mondiale. On peut pas ne pas être un très bon joueur pour marquer 6 buts en 3 matchs au niveau international. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Nasser Eddy du groupe NCI Nostalgie Côte d'Ivoire. Un mot quand même sur votre capitaine, Chancel Mbemba, qui est en manque de temps de jeu malheureusement en club. Vous continuez à lui faire confiance. 2 choses. Comment vous avez trouvé sa prestation ce soir, surtout au niveau physique? Et puis, est-ce que si sa situation perdure en club jusqu'en mars, date du prochain regroupement international, vous continuerez à lui faire confiance de la sorte? Chancel, je l'ai trouvé comme toute notre défense plutôt à l'aise ce soir, même si on a concédé quelques situations sur la surface, mais je veux dire, je pense si on rentre pas avec un résultat sur ce match, c'est parce qu'on n'a pas bonifié nos 2 ou 3 situations en deuxième mi-temps. Et puis après, Chancel, c'est Chancel. Aujourd'hui, vous avez pu voir son niveau. Tout le monde connaît son niveau. Après, le futur, on ne le connaît pas. On peut pas se prononcer. Nous, on a une confiance aveugle en Chancel Mbemba parce que c'est un très bon joueur et c'est une très belle personne et il nous insulte beaucoup de professionnalisme et c'est quelqu'un sur qui la nation peut compter et ça c'est important. Djibril. Coach, bonsoir. Djibril Touré du site Firawa Sport. Avant le but de Guirassy, votre défense a été inquiétée sur plusieurs actions en seconde période. Et vous avez fait les changements, les 4 changements si je ne me trompe pas, mais au même moment, la Guinée a continué à accentuer la pression sur la RD Congo en encaissant ce but. Et après avoir regardé les différentes tentatives, ne pensez-vous pas que vous avez été responsable au niveau de la défense sur ce but, puisque la Guinée, sur les dernières minutes, a créé beaucoup d'occasions au niveau de la défense? Vous savez, on est tous toujours responsable quand on gagne et on est responsable également quand on perd. C'est notre métier, c'est comme ça. Le tout, c'est d'analyser la situation. C'est surtout de ne pas oublier que je pense que ça doit faire maintenant 4 et 5, 9 matchs de qualification. On restait sur 8 victoires. Voilà, c'est aussi de temps en temps comme ça qu'il faut avancer. On a pu, comme je le disais, voir des joueurs, des très jeunes joueurs de 19 ans, de 20 ans pour une première sélection. Et voilà, c'est important de leur donner du temps de jeu aussi, qu'ils puissent voir comment ça se passe au niveau international et ça va nous servir pour le futur. Ces matchs me permettent de le faire puisque je vous rappelle qu'on est qualifié depuis la 4e journée. Ça sera le cas encore contre l'Éthiopie puisqu'il y aura encore des joueurs qui vont jouer, des jeunes joueurs qui vont jouer. C'est un luxe qu'on s'est permis par rapport à notre très bon 4 premiers matchs. Voilà. Et puis après, pour revenir sur l'opposition, on sait que voilà, la Guinée avait besoin de faire un résultat. Donc voilà, ça a été un match d'un bon niveau africain. Il faut des fois accepter la sentence et retravailler plus dur pour gagner le prochain match. Mami. Bonsoir coach. Bonsoir. Voilà. Mami Ebelamo de la radio-télévision guinéenne. Et vous avez fait 4 matchs, 4 victoires. Est-ce que vous vous êtes pas dit que ça allait être facile aujourd'hui au point même de sous-estimer l'adversaire? Non, on est plus à cette étape maintenant de notre travail. On sous-estime personne. On sait qu'on a des qualités. On l'a montré quand même malgré la défaite aujourd'hui. On a fait un moins bon match sur le plan offensif que les autres matchs, mais non, sous-estimer non personne. Nous, on travaille calmement pour progresser de match en match parce qu'on a des objectifs qui sont élevés à moyen terme.
Et puis on ne fait pas de preuve de manque d'humilité, surtout pas, parce qu'on a encore pas mal de points à progresser. On travaille dur, les joueurs ont un très bon état d'esprit maintenant. On a mal géré les arrêts de jeu d'un match, et ça doit nous servir de leçon pour les prochaines échéances. Adoumel pour l'avant-dernière question. Bonsoir, coach. Bonsoir. Moi, c'est Adoumel, journaliste ivoirien, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, comment avez-vous trouvé l'arbitrage? Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Je suis désolé. Il a fait des erreurs des deux côtés. Il a été bon. Je sais pas. Je sais même pas si j'ai la capacité pour pouvoir analyser un arbitre. Un arbitre, en tout cas, sur le résultat du match de ce soir, pour moi, il a aucune influence. Hein. Si on défend bien sur la situation la dernière, et si on marque nos buts, on gagne le match. Mais non, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Déjà, j'ai beaucoup de travail avec mon équipe, déjà d'analyser. Alors si je dois analyser l'arbitre. Dernière question pour Alpha. Dernière question, coach, bonsoir. Alpha Baldé, 100% foot. Moi, j'aimerais d'abord, de toute façon, vous féliciter, sincèrement. Merci. Tout le gros travail que vous avez fait avec la RDC, parce que vous venez vraiment de loin. Ça rappelle un petit peu ce que Michel Dussuel est en train de commencer avec la Guinée. Donc ce point-là, j'aimerais vraiment le mettre en avant. C'est pas parce que vous avez perdu aujourd'hui qu'il faut le négliger. Moi, j'ai une question par rapport au match aujourd'hui, c'est que on vous a vu vraiment engagé. Vous avez joué ce match à fond. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu cette envie de trop prouver votre domination et de ne pas peut-être essayer des joueurs qui auraient peut-être envie de marquer des points pour la CAN à venir, etc., et qui vous auraient donné peut-être plus de possibilités? Non, je pense que, comme je l'avais annoncé, hein, on a 7 garçons qui sont sous la menace d'un carton jaune. On avait l'obligation de les faire jouer sur ce match-là pour qu'ils puissent ne pas jouer le deuxième match, parce qu'ils risqueraient une suspension pour le premier match de la CAN au mois de décembre en 2025. Donc c'est même pas une volonté d'avoir pas fait tourner, c'est plutôt de la gestion de notre effectif à nous. Après, je vous rejoins dans le sens où c'est vrai, le fait d'avoir été qualifié, peut-être que si on n'est pas qualifié, on gère peut-être les 5-10 dernières minutes de manière autre, avec un peu plus de peut-être maturité, de roublardise. Voilà, notre gardien s'est pas couché, on a respecté le jeu, on a respecté l'adversaire aussi, que ça soit la Guinée ou que ça soit la Tanzanie, et également on a fait ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, il faut féliciter Michel Dussuyer, féliciter la Guinée et leur souhaiter bonne chance pour la qualification. Merci. Merci, coach. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.